dans mes cheveux bleus, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson que c'est beau. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit, dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire, te chanter, oui c'est beau la vie. Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Mon sujet aujourd'hui, croire et voir. Croire et voir. Lequel d'entre vous ne connaît pas l'histoire de l'aveugle-né du 9e chapitre de l'Évangile de Jean? Et pour éviter de dépasser mon temps usuel, je vous invite à le lire par vous-même, afin que vous puissiez suivre mes réflexions sur le grand sujet de l'aveuglement spirituel. Mais pour que vous puissiez me suivre, je vais essayer de paraphraser mon texte comme suit. Un aveugle-né est une personne chez qui l'idée même de la lumière lui est totalement étrangère. Aussi, la phrase que le Seigneur prononce, « Je suis la lumière du monde », n'évoque rien pour elle. Cette personne n'est pas en position de désirer la lumière, aussi ne fait-elle aucune démarche en ce sens. C'est-à-dire que Jésus doit l'entreprendre sans lui demander son avis. C'est la première chose que je dois vous souligner dans mon texte. L'homme, de par son état de péché, n'est pas en position de désirer la grâce irrésistible de Dieu. En fait, il n'est même pas capable de concevoir les choses spirituelles. C'est son aveuglement qui l'empêche de saisir ces choses. Elles lui sont totalement inconnues et il faudra donc que Jésus prenne l'initiative pour son salut. Je vous dis que notre salut se fonde sur une décision prise par Dieu de toute éternité, et cela sans tenir compte de mes choix ou de mes actions, parce que le salut ne s'obtient que par sa grâce irrésistible, Romains 9,15. Car Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et tout cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Il faudra que Dieu envoie son Fils dans notre monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et tout,
je précise, tout dans notre salut débute par une démarche de Dieu de manière unilatérale. Il n'y a aucune transaction entre deux parties. C'est Dieu qui en établit les règles et qui prend la décision. Et dans mon texte, nous verrons que le Seigneur fera une chose insolite comme cracher par terre, faire de la boue et oindre les yeux de l'aveugle-né pour ensuite l'envoyer se laver au réservoir de Siloé. Et puisque le salut ne s'obtient que par la foi aussi, il a fallu que cet homme croie en ce que Jésus lui ordonnait. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et j'ajouterai ceci, que je parle de Dieu, que celui qui a créé l'homme avec de la terre, le guérit avec cette même terre. Et si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de mon texte, je vous propose de lire un récit similaire dans l'Ancien Testament, opéré par le prophète Élisée, en 2 Rois 5, 1, 18. Ma Bible me dit que la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Une foi obéissante. Maintenant, si la foi n'est qu'un sombre désir, il n'y a aucune évidence que cet homme avait la foi. Dans la réalité, c'est Dieu qui lui a donné la foi. Mais si la foi est une action d'obéissance, alors cet homme était plein de foi. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 29, la foi de Dieu, que je vous invite à écouter sur notre site. 29, la foi de Dieu. Cet homme est allé au réservoir de Siloé selon la parole de Jésus. Et ma Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, en Romains 10, 17. Il a cru parce qu'il a cru aux paroles de Jésus. Je ne sais pas si, arrivé au réservoir, il s'est baigné totalement ou s'il s'est simplement essuyé les yeux, mais l'important, c'est qu'il y soit allé. Dieu honore toujours cette foi-là. Il y est allé et il a été sauvé. Il y est allé comme non-voyant et en est revenu sans sa canne blanche et sans ses lunettes, mais en pleine possession de l'usage de ses yeux. Et de nos jours, le réservoir de Siloé, c'est Jésus. Parce que Siloé veut dire « envoyé ». Il est la fontaine de notre salut et nous dit aujourd'hui « Venez donc à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos pour vos âmes. » Et jamais un pécheur si bas qu'il fût tombé n'a été déçu et repoussé par Jésus. Auditeurs, auditrices, aujourd'hui, vous pouvez laver vos âmes en perdition dans l'âme de Jésus qui est teintée de son sang, qui peut et veut vous purifier de tout péché. Et ainsi, vous serez sauvés tout dépendamment de votre volonté et de votre cœur. Voilà donc notre homme guéri par la seule puissance de Jésus-Christ. Mais au travers son obéissance qu'il a mise dans la parole de Dieu, voyez que les résultats ne se font pas attendre. Une transformation profonde s'opère sur son visage, au point que ses voisins ne le reconnaissent même pas. Depuis son enfance, ils avaient connu ce visage sans expression, ce même regard fixe, vide, ces mêmes yeux éteints, et voilà que tout à coup, ce visage, jadis sans expression, s'anime. L'hésitation quitte ses membres, une assurance et une mobilité inconnue s'emparent des muscles de son visage. Il en est tout changé, à tel point que ceux qui le connaissent ne le reconnaissent plus. C'était lui. Il ne se ressemblait pas tout à fait, mais il y avait en lui un petit quelque chose qu'il n'avait pas avant. Et en passant, saviez-vous que de nos jours, la conversion produit encore ces résultats-là? Saviez-vous que l'amour de Dieu, lorsqu'elle pénètre dans un cœur, elle peut métamorphoser un homme ou une femme à tel point que son visage est complètement transformé, tout comme son cœur d'ailleurs. Oh oui, devant le Seigneur, notre visage change. Lorsqu'on tourne vers lui nos regards,
On est rayonnant de joie et rien ne peut troubler une âme qui a la paix avec Dieu. C'est-à-dire une âme qui a fait la paix avec l'amour. Et lorsque Dieu m'a converti par sa grâce irrésistible, comme par hasard, mon meilleur ami s'est aussi tourné vers le Seigneur. Et quelques jours plus tard, il est allé au village voisin visiter des membres de sa famille. Et avant qu'il ait eu le temps de leur dire un seul mot de ce qui s'était passé dans sa vie, ses parents lui ont dit, « Mais tu n'es plus le même. On ne sait pas, mais il y a quelque chose de changé en toi. » En effet, son visage n'était plus du tout le même. Quelque chose en lui était changé par la puissance qui avait pénétré dans sa vie. Une règle de vie. Maintenant, comprenez-moi bien. Je ne veux pas dire que tout ça soit une évidence de la conversion. Et je ne veux pas surtout dire que tout cela doit se passer chaque fois qu'une personne a été touchée par la grâce de Dieu. Ce serait inexact de vous confirmer cela. Ce serait très proche du chemin de l'hérésie. Absolument pas. Car lorsque Dieu sauve quelqu'un, il ne lui revisse pas une nouvelle tête à la place de l'ancienne, bien que Dieu ne nous donne pas un nouveau visage. Mais je sais une chose, et c'est que là je suis affirmatif, c'est qu'il nous donne toujours un nouveau cœur. Il est écrit « J'ôterai leur cœur de pierre ». J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et notez de ce qui n'est plus tout à fait le même dans la vie de cette nouvelle créature de Dieu, c'est sa manière d'analyser et de voir les choses avec cette nouvelle vision. Car si quelqu'un rencontre le Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont derrière lui et voici que tout est devenu nouveau. Cette nouvelle créature est en quelque part comme un arbre qui a été hanté. Un arbre qui a été, greffé. C'est le même arbre, hein? C'est le même terrain, c'est la même sève, mais ce n'est plus la même vie. Et la preuve, c'est qu'il n'est plus le même fruit. Celui qui est né de nouveau, son physique, son mental, ses émotions restent pareilles, mais sa vie n'est plus la même. Et encore là, la preuve, c'est qu'il porte de nouveaux et de meilleurs fruits. Des caractères divins, inconnus, font leur apparition dans sa vie à lui. Auditeur, auditrice, j'ai anticipé votre question. Mais comment puis-je comprendre cela? Comment je peux comprendre ça? Ma Bible me dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je précise, la grâce de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, cette grâce de Dieu, elle en a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Jean 1,12. À ce moment précis de sa vie, Christ va prendre progressivement le contrôle du nouveau cœur de cette personne. C'est Christ qui vit en lui. Son moi intérieur, ses intérêts, ses ambitions sont, pour ainsi dire, crucifiés. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit dans cette personne. Voilà ce qui s'est passé dans cette personne pour qu'on ne la reconnaisse plus. Et c'est ce qui se passe toujours dans une authentique conversion, je dirais. Et comme dirait l'apôtre Pierre, ses anciens amis trouvent étrange, curieux, que vous ne vous précipitez plus avec eux dans leur même débordement de débauche. Et là, bien, ils vous calomnient. Oh là, je sais que je vais aborder un sujet délicat dont on ne parle jamais dans les milieux évangéliques chrétiens, c'est-à-dire votre combat. Le récit de mon texte sur l'aveugle-né nous rappelle le prix qu'il faudra payer pour suivre Christ, car l'opposition ne manquera jamais de se manifester autour de vous. Vous savez, Jésus ne nous a jamais promis le ciel sur la terre, mais des persécutions. En Matthieu 5, 11, vous allez être persécutés.
soyez assurés que vous allez être persécutés. Parce que si un jour la grâce de Dieu se manifeste en vous, et j'espère pour vous que ce sera aujourd'hui, je répète, soyez assurés que vous serez persécutés. Vous serez abandonnés de tous et même par ceux de votre propre famille. On vous traitera de tous les noms inimaginables. Vous serez la risée de tous en y incluant les moqueries. Et même vous serez haïs par des membres de votre propre Église. Aussi vous ne serez plus seuls parce que la médisance, l'hypocrisie, la jalousie, la convoitise vous accompagneront sur ce chemin de votre calvaire. Voulez-vous devenir un enfant de Dieu? Oui? Eh bien, c'est le prix à payer. Voyez-vous, le seul nom qui nous a été donné sur la terre pour être sauvés est un nom pestiféré. Un nom dont tout le monde fuit. Et ce nom, c'est Jésus. Donc, si lors d'un rassemblement religieux, on vous lance un vibrant appel pour recevoir Christ comme votre sauveur personnel dans votre cœur, eh bien, moi, je vous dis d'y penser sérieusement avant de prendre une décision irréfléchie à la sauvette ou par vos sentiments. Jamais vous ne verrez des appels comme ça dans les évangiles et ni dans toute la Bible. À certaines places, vous verrez des exhortations à changer de vie et à vous repentir par la grâce de Dieu. Et encore là, non à recevoir de la part d'un homme un sauveur dans votre cœur, parce que ça, c'est le territoire de Dieu. Et le salut ne vient que du Seigneur. Jonas 2,10. Ma Bible me dit que le salut est totalement et entièrement opéré et accompli par Dieu lui-même. Le récit de mon texte nous rappelle le prix à payer pour suivre Christ. Car notez que l'opposition ne manquera jamais pour se manifester autour de vous. Vous avez été rachetés de la gueule du lion. Vous avez été arrachés de la gueule du lion. Et pensiez-vous qu'il allait se laisser faire? Vous savez, l'important n'est pas d'échapper à la mort, mais bien plutôt d'être délivré du mal. Voyons un peu notre texte dans Jean chapitre 9. Les disciples de dire, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de ses péchés ou celui de ses parents? Vous savez, les rabbins juifs avaient énoncé le principe suivant. Il n'y a pas de mort sans péché, ni de souffrance sans culpabilité. Et dans le cas d'un homme né infirme, la responsabilité était parfois attribuée aux parents. Et Jésus notait qu'il rejette catégoriquement cette interprétation sur les faits de l'aveugle-né. La façon inusitée dont Jésus procède ne nous est pas expliquée. Mais le geste que Jésus utilise est fait le jour même du sabbat. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 22 sur le sabbat et vous aurez une autre opinion sur le sabbat. Le sermon numéro 22 sur notre site Internet. En quelque part, Jésus est un envoyé du ciel. Et ici, c'est lui qui envoie l'aveugle au réservoir de Siloé. Comme je vous disais, Siloé veut dire envoyé. Jésus prend lui-même l'initiative pour guérir cet homme, c'est-à-dire d'une vision extérieure à une vision intérieure. Et les pharisiens de dire cet individu ne peut pas venir de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Et à ce stade, bien, il nie le miracle. Moi, je vous dis que si vous ne respectez pas les normes établies par les religions humaines, vous serez tout comme Jésus rejeté et peu importe la dénomination. Il vous faudra respecter les balises établies par eux. Vous ne pouvez pas sortir des sentiers battus et pourtant ma Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra entièrement libre. Voulez-vous être libéré de tout ce qui fait obstacle à votre relation avec Dieu? Allez à Jésus. Allez à Jésus. Lui seul peut vous faire sortir de votre Égypte, votre propre Égypte. Les autorités juives avaient décidé de l'exclure de la synagogue. En fait, c'est que la doctrine de Jésus était dangereuse pour ces autorités.
car ils forcèrent cet homme à leur dire leur vérité établie, leur vérité à eux, et à confesser sa faute en plus. Il leur répond, « Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Et notez que voir spirituellement, il n'y a que Dieu qui peut faire ce miracle. De plus, les pharisiens firent venir ses parents, espérant en quelque part un mensonge de leur part, de ce qu'ils n'étaient pas nés aveugles, mais ils ne réussirent pas. Et dans leurs allégations que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il faut s'entendre pour dire que les hommes qui ne désirent pas la délivrance de leurs péchés, même leur prière est en abomination, et Dieu la rejette. En Job 27, 19 et Proverbe 28. Un fait bizarre, c'est que les Juifs le rejettent cet aveugle-né. Les Juifs le rejettent et Christ le reçoit. Il n'a pas eu honte de Jésus, lui. Mais maintenant, Christ se révèle à lui comme Fils de Dieu, de ce qui veut dire Dieu manifesté en chair. Fils de Dieu veut dire Dieu manifesté en chair. Et de ce que je viens de vous dire, c'est trop grand pour qu'un homme l'accepte immédiatement. Et même les apôtres ne l'ont pas compris, mais sauf après la résurrection. Moi, je vous dis que le chemin de votre sanctification, elle sera toujours et toujours progressive lors de votre pèlerinage terrestre. Regardez le verset 38, d'où il déclare « Je crois, Seigneur ». Et il se prosterna devant lui pour l'adorer. La lumière provoque donc inévitablement un jugement. De deux choses l'une, soit elle éclaire, soit elle aveugle. Quelqu'un a dit un jour que la curiosité est plus importante que la connaissance, et un autre a ajouté « ce qui se conçoit bien se dit clairement », et les mots pour le dire viennent aisément. Pourtant, notre aveugle-né sait très peu de choses. Ce n'est pas un érudit. En fait, jamais il n'a été à l'école pour apprendre. Vous voyez le genre? Il dit humblement, je sais une chose. Et cela est encourageant pour chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu peut convertir même sans la connaissance des Saintes Écritures. Et peut-être que plusieurs d'entre vous êtes dans ce cas-là. Dieu peut convertir même sans la connaissance de sa parole. Prenez dans l'Évangile de Marc le cas du jeune homme riche que vous connaissez sans doute. En Marc 10, 17 à 27 de mémoire. Ce jeune homme instruit, érudit et riche est venu poser des questions à Jésus et lui a même récité par cœur l'essentiel du petit catéchisme. Il connaissait son instruction religieuse tout autant, sinon plus, que les pharisiens et les prêtres de son temps. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et c'est l'essentiel qu'il ne connaissait pas. Tandis que notre aveugle-né ne connaissait rien. En fait, il dit, je sais une chose. Il savait qu'il était aveugle. Il savait qu'il avait besoin d'un sauveur. Il savait qu'il était perdu. Et il savait qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, tout comme nous d'ailleurs. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la chose la plus importante pour vous aujourd'hui? Un petit détail qui m'agace dans mon texte, et je vais vous le dire. Jusqu'ici, notre aveugle-né a toujours été, comme on pourrait dire, euphorique de ce qu'il vivait. Il était tellement heureux qu'il n'a même pas eu le temps de connaître et de parler de celui qui l'a guéri. Et notez que notre témoignage ne repose que sur lui-même. Son témoignage ne repose que sur lui-même et de ce qu'il a vécu. Partout dans mes textes, vous allez l'entendre dire et répéter « je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois ». Or, c'est un peu ce que nous faisons, nous, toutes les fois que nous rendons témoignage de notre conversion. Nous racontons notre vie plutôt que de raconter la vie de celui qui nous a sauvés. Nous nous intéressons au salut plutôt qu'au sauveur. Et nous parlons beaucoup plus du don que du donateur. Et si on ne dépasse pas ce stade, on arrive à une vie égocentrique et c'est justement là que l'opposition va se manifester. Il vous faut aller vers une personne.
C'est pourquoi les difficultés et les combats suivent la conversion. Si Christ vous a appelé, mes chers amis, croyez-moi sur parole, ce ne sera pas facile. Car ma Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et notez qu'une conversion ne fait jamais plaisir à tout le monde. Et il serait utopique de croire que si vous donnez votre cœur au Seigneur aujourd'hui et que votre mode de vie change, est-ce que vous avez cru que tout le monde va partager votre joie? Pour ma part, je l'ai cru. C'était une expérience tellement tranchante, heureuse et bouleversante que j'ai cru que tous mes amis et ma famille allaient être convertis sur le champ. Et j'en ai fait les frais. Et notre aveugle-né aussi. Lorsque les pharisiens l'ont appelé une première fois, il s'est dit, ça y est, lorsqu'ils verront que je vois, ils vont tous tomber à genoux et ils seront convertis. Non seulement ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils n'ont même pas cru qu'il était né aveugle. Et c'est alors qu'il dut s'apercevoir que son changement les a laissés indifférents. Et là, il a commencé à comprendre que les hommes étaient plus aveugles que lui et plus méchants. Le caractère extraordinaire l'a conduit à découvrir le caractère extraordinaire de son libérateur. Et quand on lui a posé la première question sur Jésus, il a répondu « L'homme qu'on appelle Jésus ». Quand on l'a questionné une deuxième fois, il a monté d'un cran et il a dit « C'est un prophète ». C'est plus qu'un homme, hein? Le voici maintenant mûr pour une nouvelle rencontre que Jésus va provoquer. Rencontre qui va être plus décisive que la première pour l'orientation de sa vie. Le Seigneur le rencontre et lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu? » Mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Je suis celui qui te parle. Il n'avait pas vu Jésus avant, là. Il est allé à Siloé. Il se prosterne et dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il passa par une conversion en profondeur. Tourné jusque-là vers lui-même, le voici prosterné aux pieds de Jésus, découvrant en lui beaucoup plus qu'un homme, beaucoup plus qu'un prophète, mais le Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du bénéficiaire et de consommateur de la grâce, il devient maintenant un adorateur en esprit et en vérité. Et c'est à cela que Dieu veut nous conduire aujourd'hui. N'oubliez jamais ceci, que le but de toute vraie conversion, elle est triple. D'abord, nous sauver, ensuite de nous faire témoigner de ce salut, et enfin de nous conduire en adoration aux pieds de Jésus. Et dans mon récit, le but est atteint dans la vie de cet aveugle-né. C'est une très belle histoire, oui, une très très belle histoire que Jean nous a léguée, et nous nous réjouissons avec cet homme, et pourtant ce n'est pas la fin, bien que l'Évangile n'en dit rien de plus. Je vais maintenant vous poser quelques questions, auditeurs, auditrices. Souvenons-nous que cet homme était de Jérusalem. Où était-il le jour des rameaux lorsque le Seigneur a fait son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'une ânesse? Je ne le sais pas. Était-il au milieu de la foule qui a crié « Hosanna au fils de David » ? Peut-être, mais je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est qu'il n'était pas de ceux qui ont crié « Ôte ! Ôte, crucifie-le ! Car nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Crucifie-le » Où était-il le jour d'où la nouvelle de la résurrection du Seigneur s'est répandue? Je ne sais pas. Mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il était parmi les 120 dans la chambre haute qui attendait le Seigneur. Était-il de ceux qui ont été persécutés par Saul de Tarse? Je ne sais pas, mais si tel est le cas, il a dû fuir de Jérusalem et il est allé dans des villes étrangères pour y prêcher son impressionnant sermon résumé en une seule phrase. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois avec les yeux de mon cœur et les yeux de ma tête. Il y a beaucoup de choses dans ma Bible que j'ignore personnellement. Mais je sais qu'au grand jour de Dieu, lorsque Jésus reviendra, c'est que le Seigneur le contrôle, lui et tous ceux qu'il a choisis, rachetés et sauvés par sa grâce, quand l'appel retentira, lorsque les portails éternels s'ouvriront et que les grands noms d'autrefois seront prononcés, nous entendrons Moïse, présent. Noé, présent. Abraham, présent.
Rahab, présente. Esther, présente. David, présent. Ésaïe, présent. Malachie, présent. Et la liste continuera pour arriver à Jean-Baptiste, présent. Marie, sa maman, présente. Marie de Magdala, présente. Zachée, présent. L'aveugle-né de Jérusalem, présent. Et la liste du livre de vie continuera à travers l'histoire pour aboutir jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'un nom que j'attendais retentira. Le coiffeur Jean-Louis Gagnon, présent, présent Seigneur. Le prédicateur Dédé, présent, et merci cher papa de mon cœur. Toutes les choses que nous avons faites pour lui reviendront à sa gloire, car ce n'est pas à cause des œuvres de justice que nous serons là, mais à cause de sa grâce irrésistible. Si je peux dire présent en ce jour-là, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'un jour, hors des murs de Jérusalem, entre deux criminels crucifiés, au centre, un homme Dieu, Jésus de Nazareth, il est mort à ma place, dans une agonie terrible. Il a versé son sang et a pris tous mes péchés et mon jugement sur son compte. Il en est mort pour que j'aie la vie éternelle. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a plusieurs années, la grâce irrésistible de Dieu a voulu que je m'humilie, que je reconnaisse que je n'étais qu'un misérable pécheur et que dans mon cœur, je portais tous les péchés d'Israël et que les 10 commandements du Seigneur, il n'y en a pas un seul que je n'ai pas violé. Mes yeux et mon cœur plein de larmes se sont jetés à ses pieds, réclamant son pardon et ses promesses. Et parce que Dieu a placé sa justice sur Jésus et que celui-ci a tout mis sur son compte de tout le mal que j'avais fait, c'est là que je pourrais dire présent. Auditeur, auditrice, est-ce que l'un de vous pourra dire présent ou présente? Si vous croyez dire absent ou absente, il est encore temps pour vous d'aller à Jésus maintenant. Amen et Amen. And I want you all to sing. We're going to raise the roof this time. I'm only human. I'm just a man. Well, please yourself. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. Everybody sing. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way one day at a time. All right. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. They're pushing and shoving and crowding my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. Let's hear you sing now. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking. That's all I'm asking from you. Just give me the strength. Just give me the strength to do everything what I have to do. Yesterday's gone.